Bien-aimé le Seigneur, nous voulons déjà vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout nous excuser pour ces 5 minutes de retard que nous avons accusé. Nous devons commencer à 15 heures et là il est 15h05 à notre montre. Je crois que c'est la même heure que vous avez. Sans plus tarder, parce que nous avons beaucoup de choses à faire alors cet après-midi, je voudrais que nous prenions un moment d'adoration, pour recommander ce moment en les mains du Seigneur Jésus, un moment d'adoration pour lui dire merci du fait qu'il nous a encore protégés. Alors la nuit dernière, depuis cette semaine, nous sommes séparés. Alors la semaine dernière, et le Seigneur par sa grâce nous a permis de voir cette semaine. Donc je voudrais que là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, invite un homme, invite une femme à se connecter. Nous avons des choses importantes que le Saint-Esprit voudrait nous révéler cet après-midi, notamment par rapport à nos mariages, les rôles de chacun d'entre nous, le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Donc là où tu me suis, que nous commençons à adorer l'Éternel pour confier son moment en les mains du Seigneur. Confier son moment en les mains du Seigneur, c'est un moment que le Seigneur lui-même, le Dieu de paix, le Dieu tout-puissant, il a instruit, il a mandaté enfin que nous recevons les bons fondements, nous recevons le rôle de l'homme et la femme pour la réussite de nos mariages. Alors nous allons l'adorer, nous allons l'adorer, nous allons l'adorer. Yo Alpha and Omega, we worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha, O Lord, and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You give you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. Là où tu me suis, mon frère, là où tu me suis, ma soeur, commence à élever la voix, élever la voix. Adorer l'Éternel, lui dire merci. Lorsque tu vois la terre entière, lorsque tu vois le monde en ce moment, aux États-Unis, on parle de cet ouragan de Ima. En Afrique, on parle des actes terroristes de Boko Haram, de ici, les œuvres djihadistes. Quand tu regardes du côté du Congo, à Kivu, où des hommes et des femmes sont arrachés brutalement de la terre, tu descends au Cameroun, au Boko Haram, ne cesse pas de décimer la vie des hommes et des femmes. Tu remontes en Europe, où les actes terroristes, les actes d'atrocité humaine sont faits tous les jours. Comment ne pas t'arrêter alors 1 minute pour dire merci à l'égard de ton Père? Comment ne pas t'arrêter 1 minute pour l'élever? Comment ne pas t'arrêter 1 minute pour l'exalter? Élevons-le. Rendons des actions de grâce à Dieu pour le souffle de vie. Rendons des actions de grâce à Dieu. Rendons des actions de grâce à Dieu. Élevons-le. Bénissons son Saint-Nom, magnifions-le pour sa protection divine, magnifions-le pour son amour, magnifions-le qu'il ne cesse pas de nous protéger des œuvres du monde des ténèbres, il ne cesse pas de nous délivrer des plans des sorciers, de la sorcellerie. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur, adorons-le. Demandons au Saint-Esprit de prendre contrôle ce moment. Oui, Saint-Esprit, je t'invite au devant de ce lieu. Prends contrôle ce moment. Je remets ma personne en tes saintes mains, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi. Esprit de Dieu, remplis-moi, Remplis-moi, Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs ne sont pas mis cet après-midi. Ils n'ont pas disposé de leur temps. Ils n'ont pas disposé de leur journée pour venir écouter le pasteur Gérard que je suis. Mais ils sont disposés pour écouter ta sainte personne, pour écouter la révélation que tu as mise dans ma personne. Oh Saint-Esprit, j'humilie devant ta face, je me positionne à tes pieds, afin que seul tu sois vu, seule ta voix soit entendue, que je ne sois pas vu, que je ne sois pas entendu, mais que toi tu sois vu, Esprit de Dieu. Toi tu sois vu, Esprit de Dieu.
toi tu sois vu, Esprit de Dieu, et que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Je vais maintenant prier également pour vous que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que la parole que je veux partager avec vous cet après-midi, non pas seulement porte des fruits, mais qu'elle tombe dans la bonne terre, que vos cœurs soient disposés pour écouter cette parole, que vos cœurs soient disposés pour écouter cette révélation, que vos cœurs soient disposés et soumis à la personne du Saint-Esprit, afin qu'il nous fasse du bien à chacun d'entre nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, je suis votre serviteur, le pasteur Jean Noucha. Avant de commencer cet après-midi, cet enseignement, je voudrais simplement nous partager un témoignage. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, je vais lire ça. La Bible nous dira ceci dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. On va lire cela. Si tu as ta Bible, prends ta Bible comme moi, prends ta Bible, ou ta Bible dans le livre de Révélation, ou alors Apocalypse ou Révélation, selon ta version. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On dit ceci, le diable a été vaincu à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus, et à cause de la parole de leur témoignage. Excusez le son de ma voix, j'ai beaucoup crié à Dieu, notamment par rapport à cet enseignement, cette révélation. Excusez le son de ma voix. Il dit ceci, avant de commencer pleinement notre enseignement de cet après-midi, je vais lire un témoignage à la lumière des Saintes Écritures qu'on vient de lire, Apocalypse 12, verset 11. Le diable a été vaincu par le sang de Jésus et le témoignage des apôtres. Lorsque nous témoignons, nous élevons le Seigneur, autre ce qu'il a fait dans nos vies. Nous nous rendons des actions de grâce. Il se manifeste puissamment dans nos vies et la vie de nos frères et nos sœurs. Donc je vais lire ce témoignage. En lisant ce témoignage, ma sœur, en lisant ce témoignage, mon frère, tu peux la même situation. Ton foyer peut vivre la même situation. Ma sœur, tu peux connaître le même problème que cette sœur a eu à connaître. Même je prie notre Père, le Dieu Tout-Puissant, que lorsque je lirai ce témoignage, le Seigneur, c'est qu'il a fait la vie de cette femme, la vie de cette sœur, qu'il le fasse également ta vie puissamment et que la gloire lui revienne. Je lis le témoignage. C'est le témoignage d'une sœur. La sœur dit, je m'appelle Amaka Aîné. Je suis mariée depuis 18 ans. La sœur est mariée depuis 18 ans. Et je n'avais jusque-là pas d'enfant. Donc la sœur était mariée avec son mari. 18 ans de mariage, mais pas d'enfant. Stérilité, on peut dire stérilité chronique. Imaginez-vous le désarroi de cette sœur. Imaginez-vous l'humiliation de cette sœur. Ce que la famille de la sœur a pu dire à la propre sœur. Ce que la famille du mari a pu dire concernant la sœur. Je me mets à la place de la sœur. Je me mets à sa place. Imagine-toi, tu es marié. 18 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant. Mon mari et moi avons rencontré en vain des médecins, tant modernes que traditionnels. Ils disent qu'ils sont allés voir les médecins modernes. On les a même conseillé la médecine, même traditionnelle. Je peux les comprendre dans leur désarroi, dans leur humiliation, dans cette difficulté qu'ils ont traversée. Je peux les comprendre qu'ils ont eu recours à la médecine moderne. Pas de solution. Recours à la médecine traditionnelle. Pas de solution. Certains ont affirmé que c'était des fibromes. D'autres ont dit que la femme avait des fibromes. D'autres ont prétendu que son ventre avait disparu. En fait, ce problème a débuté depuis, juste après mon mariage, quand nous sommes allés rendre visite à la mère de mon mari, qui ne soutenait pas le fait que j'épouse son fils. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons enseigné sur les principes divins du choix du conjoint, on a dit que ton mari, on a dit ceci pour les hommes, c'est l'homme qui va vers la femme. On a dit ceci, en aucun cas, l'homme ne doit accepter d'être influencé par son pasteur, par la femme de son pasteur. On a dit en aucun cas, la femme ne doit accepter de marier et d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. On a dit en aucun cas, ta mère n'ira pas au village, mon frère, écoute ce que je dis. Ta mère n'ira pas au village te prendre une femme que tu ne connais pas, une femme que tu n'aimes pas, pour venir te l'imposer comme une épouse. On a dit ceci, ma soeur, écoute la voix de l'Éternel. Ton pasteur ou ton père n'ira pas te prendre un homme au village, un homme en ville que tu ne connais pas, que tu n'aimes pas, pour venir te forcer à l'épouser. Le mari n'est pas forcé, mais le mari est une union libre. Elle dit ceci,
que sa belle-mère, en effet, son problème a débuté après son mariage, qu'elle soit allée rendre visite à la mère de son mari, donc sa belle-mère, qui ne soutenait pas que le fait que son fils épouse cette sœur. Alors, elle me détestait avec passion, éprouvait à mon endroit un sentiment de haine, parce que elle nous sentiment de haine parce qu'elle n'aimait pas. Disait que je n'étais pas une femme à son goût, au goût de son mari. La question que je me suis en train de me poser, est-ce elle qui devait vivre avec la femme ou alors son fils qui devait vivre avec sa femme? La question qu'on doit se poser, alors on n'est pas au goût de son fils et lui, par désobéissance, m'avait plutôt choisi pour épouse. Il n'a pas désobéi, il a obéi à la voix de l'Éternel. Il n'a pas désobéi, mais il a obéi à la voix de l'Éternel. À notre premier nuit dans le village, dans le village de la mère de son mari, à notre premier nuit dans le village de ma belle-mère, l'homme nous avait logé à sa place dans sa chambre. Voilà encore une erreur fatale. Tu vas te marier peut-être demain où tu es marié. Quand tu vas au village au village de la mère de ton mari, tu vas au village de la mère de ta femme. Mes frères, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je ne veux pas la parler l'éternel maintenant, non pas en tant que pasteur, mais en tant que prophète. Ne dormez jamais dans la chambre, soit du beau-père, soit la belle-mère. C'est une erreur grave. Ne dormez jamais dans la chambre de vos beaux-parents. Demandez qu'on vous appelle une chambre. On vous appelle une chambre. Si dans le village, même il y a un hôtel, demandez à dormir dans une chambre d'hôtel. Ne dors jamais dans la chambre de ton beau-père. Ne dors jamais dans la chambre de ta belle-mère. Ils vont te croire que c'est une bénédiction pour toi. C'est faux. C'est pas une bénédiction. C'est une malédiction pour toi. Ne dors jamais. Écoute ce que je te dis, la parole éternelle. Ne dors jamais dans la chambre de ta belle-mère. Ne dors jamais dans la chambre de ton beau-père. C'est pas une bénédiction pour toi. C'est une malédiction sur le lit sur lequel ton beau-père a dormi avec sa femme, sur le lit sur lequel ta belle-mère a des rapports avec son mari. Toi, tu vas dormir dessus. Tu vas les collecter quoi? C'est pas la bénédiction, tu vas les collecter la malédiction. Alors, je continue. Alors, le premier nuit, dans la villa de ma belle-mère, on a logé à sa place, dans sa chambre. Elle a eu un rêve terrible, dans lequel elle fut avalée par un serpent. Pour te mettre la question de savoir, le serpent le venait d'où? C'était le serpent de qui? C'était le serpent de sa belle-mère. Un serpent. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à constater le mouvement dans ma poitrine. Et cela a duré 18 ans. Cette sœur, pendant 18 ans, elle était stérile. Ce n'est pas Dieu qui a fermé ses entrailles. Ce n'est pas les sorciers qui ont fermé. C'est sa propre belle-mère qui avait fermé les entrailles de cette sœur. Elle a avalé spirituellement, avec son serpent boa, dans un rêve. Elle a avalé sa belle-fille dans un rêve. Et pendant 18 ans, sa belle-fille n'a pas pu concevoir. Jusqu'à aujourd'hui, les médecins ont conseillé. Les médecins nous ont conseillé, ils ont fait toutes sortes de radios, toutes sortes de scanners, les rayons X. Nous, on ne voyait rien, c'était spirituel, on ne pouvait rien voir. Alors, chaque fois que je tombais enceinte, écoutez ce que la sœur dit, elle tombait enceinte, elle n'était pas stérile. La sœur tombait enceinte, elle ressentait le mouvement dans sa poitrine, ensuite des morsures douloureuses dans son ventre. Donc, qu'est-ce qui se passait? Là, quand ce serpent l'a avalé, donc la belle-mère a introduit un serpent dans le corps de sa belle-fille pour l'empêcher de concevoir. Donc, lorsque la sœur tombait enceinte, qu'est-ce que le serpent faisait? Le serpent mangeait le fœtus. Le serpent spirituel, il avalait le fœtus de la sœur. Elle dit qu'elle a eu 10 fausses couches. Lorsque le médecin dit que son ventre a été endommagé, je ne connais pas ton cas. Je ne connais pas sa situation. Tu peux être marié à l'heure actuelle depuis un nombre d'années. La sœur, c'était 18 ans, je ne sais pas combien de temps tu es marié. Tu ne vois toujours pas des enfants. Ton mari doit vous accoupler. Toujours pas de grossesse. Tu as des grossesses et tu as toujours des fausses couches. Pose-toi la question de savoir quels sont les rêves que tu fais. Quels sont les rêves? Par la grâce de Dieu, Dieu a rappelé à cette sœur le rêve qu'elle avait fait. Donc, elle dit ceci. Et cette année-là, alors, mais bien, elle dit ceci, son ventre est endommagé. Mais bien, j'ai vu la main de Dieu. Elle dit, elle a vu la main de Dieu. Et tu vas voir la main de Dieu. Œuvrer dans ma vie. Il est le Dieu des cas impossibles. Ne connais pas ton cas. On t'a peut-être dit que dans ta famille, il y a une malédiction de non-mariage. Écoute ce que je viens de te dire, la parole éternelle. Tu es la première à te marier. On t'a dit dans ta famille que les hommes ne sont pas appelés au mariage. Lorsqu'ils se marient, ils doivent aller de femme en femme ou divorcer. Écoute ce que je dis. Tu vas te marier. Cette malédiction, je la brise cet après-midi par le sang de Jésus. Cette malédiction, je la revoque de ta vie. Je la revoque de ta vie. Au nom
de Jésus. Dieu a mis ton chemin sur ta route pour briser les malédictions, pour revoquer les malédictions et te propulser dans ta destinée. Et que tu entres dans ton mariage, écoute ce que Dieu a parlé de l'Éternel. Tu vas te marier, tu es le premier à te marier dans ta famille. Ça va démarrer ta famille à cause du fait que tu es connecté à la grâce qui est dans ma vie. À cause du fait que tu écoutes ce que je dis, tu es la première à te marier. Le premier à te marier au nom de Jésus. Elle dit ceci. En effet, j'ai dit que Jésus est pour moi. Cette année, depuis le mois de février, elle a commencé à fréquenter une communauté religieuse. Elle a donné réellement sa vie à Dieu. Donc, avant d'elle pas donné sa vie à Dieu, elle a donné réellement sa vie à Dieu. Donc, je t'encourage, toi qui n'as pas donné encore ta vie à Dieu, toi qui marches, tu as un pied dans le monde, un pied à l'église. Donne ta vie réellement à Dieu. Ce miracle a pu être possible dans la vie de la sœur parce qu'elle a donné réellement sa vie à Dieu. C'est ce qu'elle dit. Au mois de février, elle a commencé à fréquenter une communauté religieuse. Elle a donné réellement sa vie à Jésus-Christ. Nous avons eu un programme pour les femmes, priant pour le fruit des entrailles. Le pasteur est venu me chuchoter à l'oreille. Il a dit ceci: ma soeur, qui t'a fait cela? Donc Dieu a ouvert les yeux spirituels de son serviteur pour montrer à son serviteur qu'il y avait une situation compliquée, une situation bizarre, une situation spirituelle dans la vie de la sœur. C'était sans voix parce que ne savait pas que ce dont le pasteur parlait. Sur le fait, le pasteur tenant le coup et cria. Donc le pasteur va lui faire la délivrance. Donc toi qui refuses d'aller à l'église, toi qui dis que je suis enfant de Dieu, je prie à la maison, tu fais une grosse erreur. Mon frère, ma soeur, je te demande pas, je te dis que l'église est le corps de Christ. Dieu a établi l'église. Il a choisi des hommes et des femmes pour annoncer la bonne nouvelle. Il a choisi des hommes et des femmes pour annoncer la bonne nouvelle. Il a choisi des hommes et des femmes pour annoncer sa parole, pour vous révéler les mystères cachés dans votre propre vie. Donc le pasteur, Dieu va ouvrir les yeux spirituels au pasteur et le pasteur va faire la délivrance à la sœur. Il va lui imposer les mains au cou et il va crier: assez, c'est assez. Vous venez en série au nom de Jésus-Christ. Ce jour, c'est votre fin. Je le connais parce que tu traverses. Je ne connais pas cette situation. Mais en tant que serviteur de l'Éternel, je viens également au nom du Seigneur Jésus-Christ te dire que c'est la fin. Ton désarroi cet après-midi, c'est la fin. À cette date du 14 septembre, je déclare au nom de Jésus-Christ, je ne connais pas ce qu'on a dit sur ton cas, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas tes problèmes des entrailles, je ne connais pas ton problème de spermatozoïde. Tu es un homme, tu as du mal à féconder ton épouse. On t'a dit à l'hôpital que tes spermatozoïdes sont très bas. Je viens au nom du Seigneur de l'Éternel te déclarer au nom de Jésus, tu as fécondé ton épouse de manière normale. Tu as fécondé ton épouse de manière normale. Ma soeur, écoute le son de la voix de l'Éternel. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Je brise toute stérilité dans tes entrailles. Son ami des serpents dans ton ventre. Comme c'est le cas de la sœur. Je commande à ce serpent maintenant de prendre et de libérer tes entrailles. De libérer tes entrailles au nom de Jésus. Alors on dit ceci: assez, vous venez en série au nom de Jésus-Christ. Ce jour est votre dernier dans ses entrailles. C'est un ordre, libéré, c'est un ordre, c'est un commandement. On ne vous demande pas, on ne demande pas à ces esprits impurs, on ne demande pas à ces démons. On les commande de libérer au nom de Jésus. Alors j'ai immédiatement commencé à ressentir des mouvements étranges. Là où tu me suis, tu peux commencer à sentir des mouvements étranges. N'appelle pas le 118, la police, ou les pompiers, ou le 999. Non, c'est la délivrance, c'est la délivrance. J'ai mis commencé à sentir des mouvements étranges dans ma poitrine. Ensuite, j'ai des vertiges, j'ai perdu le contrôle. Je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai vu notre pasteur de l'église. Mon mari, le médecin à côté de moi. Mon mari pleurait énormément. Et je lui ai demandé pourquoi. Il dit: Dieu soit loué. Le serpent a disparu, ma femme. Je l'ai vu de mes propres yeux. Nous avons un scanner. Nous le savions. Mais maintenant, il n'est plus là. Oh, gloire à Dieu. Commence à acclamer l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Pour ce miracle, lorsque tu acclames l'Éternel, Dieu aussi fait un miracle dans ta vie. Lorsque tu acclames l'Éternel, Dieu aussi fait un miracle dans ta vie. Acclame l'Éternel pour ce miracle, pour ce miracle, pour ce miracle, pour ce miracle. Mon Père, je te rends des actions de grâce. Mon Père, je t'exalte. Mon Père, je t'adore, car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ce miracle. Alors la sœur dit ceci: bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, nous adorons. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons est puissant. Ton Dieu est puissant. Et le dernier mot, ta solution, nous adorons, est puissant pour nous délivrer en temps voulu. Attachons-nous en lui, à ses enseignements. Ce sont le pan de sa robe et nous verrons sa gloire. Oh, maintenant je déclare au nom de Jésus-Christ
que tout dévoreur qui vit dans tes entrailles, la sœur prie maintenant pour toi. Elle dit que tout dévoreur qui vit dans tes entrailles, n'importe où dans ton corps, dans votre vie, échoue sa mission. Il vous libère et il assiste à votre bonheur. Oh Jésus, j'aime ta parole. Oh Jésus, j'aime ta parole. Oh Jésus, j'aime ta parole. Oh Jésus, j'aime ta personne. Oh Jésus, j'aime ta personne. La sœur dit ceci, que tout dévoreur qui vit dans tes entrailles, tout dévoreur qui vit dans tes finances, tout dévoreur qui est dans ton corps, tout dévoreur dans ta famille, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche d'avoir un mariage heureux, qui t'empêche de recevoir, de connaître ton rôle, il meurt au nom de Jésus. Il ne meurt pas simplement, mais il voit ton élévation, il voit ta gloire, il te voit te marier, il voit ton mariage, un mariage être bâti à la lumière de Sainte Écritures, il te voit porter des enfants, oh Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour ce témoignage. Quand j'ai lu ce témoignage, ça m'a rappelé qu'en 2013, ce témoignage, ça m'a rappelé en 2013, un témoignage aussi que je vais vous partager, un témoignage que vous partagez. On va dans notre vif de sujet, un témoignage que je voulais aussi vous partager. Excusez ma voix, comme je disais, beaucoup prier à Dieu pour recevoir les révélations que je vais partager avec vous dans quelques minutes. Ça me rappelle en 2013, on a eu un programme de délivrance à l'église. Je ne connais pas le thème du programme. On a eu un programme de délivrance à l'église. Et j'ai commencé à prier pour les sœurs, notamment pour les entrailles. Et une de mes filles, à l'époque, elle était en Jakarta, en Indonésie. Elle était connectée à ce programme parce qu'elle avait envoyé sa sémence. Connectée à ce programme. Elle m'a dit, papa, lorsque tu priais à Londres, c'est comme tu priais également pour moi ici en Indonésie, à Jakarta. Je suis allé me coucher et dans mon sommeil, j'ai vu, excusez-moi ceci, sortir ma partie intime, mon vagin, des petits serpents sortent de son vagin. Je vous assure, on est dans un monde spirituel. On est dans un monde spirituel. On est en guerre entre le royaume de la lumière dans lequel nous sommes et le royaume des ténèbres. Si tu ne crois pas à Satan, c'est ton problème. Moi, je crois que Satan existe. Je crois au démon. Je crois à sa puissance dessus. Mais je crois surtout au Dieu tout-puissant. Tout-puissant. On est dans un monde de guerre. On est dans un monde spirituel. Ne regarde pas ta vie physiquement. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi de manière physique. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. La sœur a dit ceci à Jakarta où elle était en Indonésie. Moi, je suis à Londres. Je fais un problème de délivrance. Je prie pour les sœurs afin que Dieu les délivre, afin que Dieu ouvre les entrailles. Et plusieurs semaines à l'église, on s'est confirmé. Elles ont dit le dimanche, homme de Dieu, lorsque tu as fait on a prié le samedi, on a prié le vendredi soir. Lorsque tu as prié, homme de Dieu, je suis allé à la maison, je dormais et Dieu m'a ouvert mes yeux. Dans mon ventre, les serpents sortaient de mon vagin. D'où venaient ces serpents? C'est la question que tu dois te poser. D'où venaient ces serpents? La sœur, c'est sa belle-mère. Sa belle-mère l'a avalé avec son serpent boa. Toi qui vas avec un homme qui n'est pas ton mari, tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, tu couches avec un mariage, tu connais l'état d'âme de cet homme. Parce que aussi les serpents là, dans les vagins, dans vos vagins, excusez-moi, vos parties intimes, mes sœurs, par les rapports sexuels. On va arriver là. Ce n'est pas le thème de cet enseignement ce soir. Mais on va arriver là. Donc, avant de donner ton corps à qui que ce soit, tu dois faire même pas à qui que ce soit. Ton corps appartient à ton mari, ma soeur. Mon frère, ton corps appartient à ta femme. Parce que toi aussi, mon frère, lorsque tu couches avec cette femme-là qui n'est pas ta femme, tu prends quoi d'elle? Cette femme peut être un agent du diable, envoyé depuis le monde des ténèbres, relâché depuis la puissance des eaux, comme le Seigneur m'a révélé, en couchant avec cette femme, elle transmet en toi un serpent. Tu vas t'accoupler avec ta femme. Tu transfères quoi? Un serpent à ta femme et tu commences à vous plaindre. La sorcellerie. On a fermé les actions de ma femme. Non, mes frères, c'est vrai. Le diable existe, la sorcellerie existe. Mais la plupart du temps, ce sont les conséquences de nos choix que nous payons. On va entrer dans notre sujet. C'était juste une parenthèse pour élever le nom du Seigneur Jésus par rapport à ce témoignage, la sœur. Et le témoignage également que je vous ai apporté, que j'ai eu en 2013. Donc, on va entrer dans le vif de notre sujet, notre enseignement ce soir. Nous avons pour titre d'enseignement ce soir, le rôle de l'homme pour la réussite de son mariage et le rôle de la femme. Ouvre ta Bible avec moi dans 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. On va encore prier pour recommander seulement les mains du Seigneur et nous allons nous exhorter. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3,
verset 16. Prends ta Bible, s'il te plaît, on va lire 2 Timothée 3, verset 16. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. 2 Timothée 3, je vais lire à partir du verset 16. On dit ceci. 2 Timothée, oui, 2 Timothée 3, à partir du verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je reprends ceci. Je suis dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu par le Saint-Esprit, utile à enseigner, je vais enseigner tout à l'heure, convaincre, pour corriger, on va corriger les erreurs, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, on va commencer notre enseignement de cet après-midi. Bien-aimés le Seigneur, frères et sœurs en Christ, servants de Dieu que vous êtes, du Dieu Tout-Puissant, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous profitons de cette occasion pour rendre à Dieu des actions de grâce pour vos vies. Vous étiez nombreux à nous suivre. Jeudi dernier, ça témoigne l'importance que chacun de vous a pour ce thème, le mariage, et que chacun de vous, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont fiancés, aimeraient réussir leur mariage à la lumière des Saintes Écritures. Cet après-midi, nous introduisons ce que nous avons intitulé le rôle de l'homme, le rôle de la femme pour la réussite de leur mariage. Et nous devons savoir une chose. Lorsqu'on parle d'un rôle, on fait allusion ou on se réfère à une fonction en général, un genre d'action, de comportement, la place qu'on occupe. Exemple, le rôle de cet homme dans cette affaire n'a pas été très clair. On te donne un exemple comme ça. Alors, le rôle encore est une fonction remplie par quelqu'un, une attribution assignée à une institution. On parle du rôle du maire dans sa commune. Donc, un maire dans une commune, il a des fonctions, il a des obligations, il a des responsabilités face à ceux qui sont assignés sous lui. Alors, donc, parler du rôle de l'homme et la femme pour la réussite de leur mariage reviendrait de parler de leur fonction. Lorsqu'on parle du rôle, lorsque Dieu parle du rôle de l'homme et de la femme pour la réussite de leur mariage, Dieu veut simplement parler des fonctions que l'homme a pour la réussite de son mariage, la femme a pour la réussite de son mariage, les actions qu'il doit poser pour la réussite de leur mariage, les comportements qu'ils doivent afficher pour la stabilité de leur foyer. Car de nos jours, nous connaissons tellement de divorces, les adultères, les impudicités, toute forme de débauche dans nos foyers, parce que nous ne connaissons pas nos rôles. Nos mariages sont très loin de la pensée originale de Dieu. Ce qui affecte nos familles, soit parce que nous ne connaissons pas nos rôles, par ignorance, soit nous les connaissons, mais nous ne passons pas à la pratique. La société, le monde actuel, les systèmes de gouvernance, les associations dites féministes qui prônent l'égalité entre l'homme et la femme, les attaques du diable font en sorte que le mariage qui est censé nous procurer le bonheur, nous propulser nos destinées, certains vivent le malheur et sont retardés dans l'accomplissement du plan de Dieu pour leur vie. Je reprends ceci, je dis ceci, et dit ceci, la société, le monde actuel dans lequel nous vivons, les systèmes de gouvernance, les associations féministes qui prônent l'égalité entre l'homme et la femme, les attaques du diable font en sorte que le mariage qui est censé nous procurer le bonheur, on doit jouir dans le mariage, nous propulser nos destinées. Certains vivent le malheur et regardent d'être mariés et sont retardés dans l'accomplissement du plan de Dieu pour leur vie. Nota bene, lorsqu'on ne connaît pas le rôle d'une chose, un objet, un matériel ou matériau pour lequel il était fabriqué, soit on va mal l'utiliser ou on va en abuser. Je reprends ceci. Lorsque tu ne connais pas le rôle d'une chose, un objet, un matériel ou matériau pour lequel il était fabriqué, soit tu vas mal l'utiliser ou tu vas en abuser. Je vais illustrer pour que nous comprenions
On dit ceci, lorsqu'on ne connaît pas le rôle d'une chose, un objet, un matériel, de matériaux, soit on va mal les utiliser ou on va en abuser. Je vais illustrer. La semaine dernière, lorsqu'on parlait de poser les bons fondements pour réussir mon mariage, j'avais illustré en utilisant le mode d'emploi de cette cuisinière. Ça, c'est la bonne position pour le lire, ce mot d'emploi. Si je le mets comme ça, il est dans le désordre. On a du mal à le lire parce qu'il est retourné. On va mal le lire. Donc, ça qu'on dit que lorsqu'on ne connaît pas le rôle d'une chose, un objet ou un matériel, soit on l'utilise mal ou on abuse. Ça, c'est pour c'est pour la cuisinière. C'est pour la cuisinière. Cette voiture, ce bus, est un bus de transport. Vous voyez, school, l'école. C'est une voiture destinée, fabriquée, conçue, à amener des élèves à leur école. Ce bus d'école, c'est une voiture qui a été fabriquée, qui a été conçue par son concessionnaire pour faciliter le déplacement des enfants de leur maison pour leur école, de leur école à leur maison. Il a une fonction bien précise et l'utiliser à d'autres tâches va l'endommager. Donc, tu prends ce bus d'école, tu commences à l'utiliser pour autre fin. Tu vas endommager ce bus. Il a été conçu par son concessionnaire, par son fabricant, pour transporter les enfants, leur faciliter, leur moyen de déplacement, les enfants, les élèves de leur maison à l'école, de l'école à leur maison. Cet hélicoptère, c'est un hélicoptère. Cet hélicoptère, vous voyez ici, on a mis rescue. C'est un hélicoptère d'urgence. C'est un hélicoptère d'urgence. Il a été conçu et fabriqué par son concessionnaire pour transporter et évacuer des blessés, des victimes d'inondation vers des hôpitaux. Comme le voit maintenant aux États-Unis, là il y a les inondations, IMA qui a détruit les maisons, donc on utilise les hélicoptères comme ça là pour transporter les blessés, les victimes pour les hôpitaux afin qu'ils reçoivent les soins. La nourriture que Dieu nous a donnée nous sert de moyen de subsistance. C'est pour laquelle on dit nous vivons, nous mangeons pour vivre et non vivons pour manger. Il dit ceci, la nourriture que Dieu a mise à notre disposition nous sert de moyen de subsistance. Voilà la raison pour laquelle on dit on mange pour vivre et non on vit pour manger. Donc en changeant le rôle, soit on devient obèse, on tombe malade, et plus grave, on peut mourir par asphyxie. La femme que Dieu a tirée de la côte de l'homme, quel est dans son rôle ou quelle est la tâche de la femme? Je dis ceci. La femme que Dieu a créée, tirée et formée la côte de l'homme, amenée auprès de l'homme, quel est son rôle auprès de son mari? Quelle est sa tâche? Lors de notre dernier enseignement, à la du jeudi 7 septembre 2017, sur le thème « Quel fondement poser pour vivre un mariage réussi et glorieux ?» à l'illumer la parole, on a illustré le mariage comme une maison. On a dit ceci, selon le psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Dans le sens où le mariage est une maison que Dieu bâtit par le concours de deux personnes, l'homme et la femme, qui laissent leur ego personnel, leur moi, leurs intérêts pour se soumettre à la volonté de Dieu et dépendre de sa parole pour la réussite de leur mariage. La fondation ou les fondements sont posés sur le roc. Le roc, c'est Christ. Et les murs de la maison, le Saint-Esprit vous aide à les élever. Les chambres
sont remplis par la science, la connaissance que Dieu vous donne. Donc, si le mariage est comme une maison, et donc Dieu pose la fondation sur le roc, les murs de la maison, le Saint-Esprit nous aide à les élever. Quel est donc le rôle que moi, le mari, je dois jouer, que moi, la femme, je dois jouer, pour que cette maison reste solide, face aux intempéries, aux intempéries de la vie. Parce que tu le veux ou pas, vous allez connaître les intempéries dans votre foyer et qu'elle reste inébranlable. Alors, nous commencerons par définir le rôle de la femme, comme le Saint-Esprit nous l'a révélé par la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 32. Nota bene, c'est la femme qui a été séduite. Je reprends ceci. Lorsque nous avons crié à Dieu, c'est la raison pour laquelle ma voix est comme ça, excusez-moi ma voix. Lorsque j'ai crié à Dieu, pour que Dieu me révèle parfaitement c'est que le rôle de l'homme et le rôle de la femme pour la réussite de leur mariage, pour que leur foyer soit bâti à la lumière des Saintes Écritures, qu'ils aient une famille stable, puissante à la lumière des Saintes Écritures. Dieu m'a révélé ceci, que s'il a révélé à l'apôtre Paul qui n'était pas là quand le Genèse a été écrit par Moïse, l'apôtre Paul qui n'était pas là quand Jésus était sur la terre, Dieu lui a révélé ces choses-là, et il a pu écrire dans le livre d'Éphésiens. On va lire cela. Alors, c'est tout simplement ceci, parce que c'est la femme qui était séduite par le serpent. La femme était séduite par le serpent. Satan était entré dans le corps du serpent. Dans Genèse 3, il a séduit maman Ève. C'est aussi la même femme, je voudrais que tu acclames là où tu es, que tu dises un grand amen vitaminé. C'est aussi la même femme que Dieu le Père, dans son omniscience. Quand on parle d'omniscience, Dieu connaît tout. Il connaît la fin du show avant son commencement. Il va utiliser, quand tu vas utiliser puissamment pour bâtir sa maison et son foyer. Ma soeur en Christ, une maman, tu vas dire amen vitaminé. Il dit ceci. Si Dieu a pu révéler à l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens qu'il doit d'abord commencer à parler aux femmes, c'est tout simplement parce que c'est la femme qui a été séduite par l'homme dans le jardin d'Éden, par le serpent, Satan. C'est la même femme que Dieu va utiliser pour bâtir son foyer. C'est la même femme que Dieu va utiliser pour bâtir son mariage. Alors une femme, une sœur en Christ doit dire avec moi un amen vitaminé, parce que Dieu te choisit pour bâtir ta maison. Dieu te choisit pour bâtir ton foyer. Alors, Proverbe 14, verset 1 dit ceci, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée renverse ses propres mains. Donc, une sœur en Christ, une femme mariée, tu dois demander à Dieu la sagesse de bâtir ta maison. La responsabilité de bâtir la maison n'est pas la fonction de l'homme, mais la responsabilité de bâtir la maison est la fonction, le rôle de la femme. Dieu va révéler cela à l'apôtre Paul, de parler à la femme. On va lire Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. D'abord, la première des choses, avant de connaître ton rôle auprès de ton mari, tu dois savoir les raisons pour lesquelles tu t'es créé. Je dis ceci, avant de répondre au rôle de la femme auprès de son mari, tu dois connaître les raisons pour lesquelles tu as été créé, toi la femme. La première raison pour laquelle tu as été créé, toi la femme, tu as été créé pour être une aide à l'égard de ton mari. Genèse 2, verset 18 dit ceci, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 20. Mais pour l'homme, il ne doit point être semblable. Donc après que Dieu ait dit cela, Dieu va former les animaux de la terre. Il va les amener vers Adam pour voir comment Adam va les nommer. Mais on dit Adam, quand il va nommer les animaux, il ne va pas trouver celle-là qui lui est semblable. Il va trouver celle-là qui lui est son aide. L'Éternel Dieu forma de la côte qu'il avait prise l'homme. Il amena vers l'homme. Et là, c'est maintenant verset 23. Et l'homme dit,
Voici cette fois-ci, celle que les os de mes os, la chair de ma chair. Quand je parle de ça, par la loi de la reconnaissance, on appellera la femme parce qu'elle était prise de l'homme. Après que Adam va reconnaître sa femme, il va la nommer. Il va dire, on l'appellera la femme parce qu'elle était prise de la, elle était prise de l'homme. Donc la femme, je parle aux femmes, Dieu, la forme de la côte de l'homme pour être une aide. J'ai été formé la côte de l'homme pour être une aide semblable à l'homme et non une domestique. Je le suis en train de, j'ai commencé à définir les rôles. Et dit, toi la femme, tu étais formé de la côte de l'homme pour être une aide semblable à l'homme, pas sa domestique. Écoutez mes frères, la femme que Dieu a formée de ta côte, elle n'est pas ta domestique. Elle n'est pas ta ménagère, hein? Celle qui te sert simplement à faire des enfants, faire à manger, mais elle est de semblable à toi. Je dis ceci, je parle maintenant à mes frères et je parle aussi à mes sœurs en Christ. Je dis ceci, la femme que Dieu a formée de ta côte, la femme que Dieu a tirée de ta côte, elle ne vient pas pour être ta domestique. Elle ne vient pas pour être ta ménagère. Le monde nous a menti pendant de nombreux d'années. La religion nous a assévilis. Les foyers de nos parents, comme tu nous dis, ce n'est pas des modèles par excellence, nous ont également menti. Dieu n'a pas créé ta femme. Il a pas créé ta femme de ta côte pour que ta femme soit ta domestique, pour que ta femme soit ta ménagère, pour que ta femme te sert simplement à te faire à manger ou te faire des enfants. Mais ta femme est une aide pour toi. C'est quoi une aide? Une aide, elle vient t'assister. Une aide veut être ton soutien. Une aide veut être un appui par rapport à la vision que Dieu te donne. La vision pour laquelle Dieu t'a suscité et manifesté. Je reprends ceci. Lorsque Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme, il l'a fait dans un but pour que la femme soit l'aide de l'homme, semblable à l'homme, et non sa domestique, et non sa ménagère. C'est là qui lui sert simplement à lui faire à manger, c'est là qui lui sert simplement à laver ses habits, c'est là qui lui sert simplement à lui faire des enfants. Non, une aide semblable à l'homme. C'est quoi une aide? Une aide, une personne qui assiste un homme. Une aide, une personne qui soutient un homme. Une aide, une personne qui est un appui à l'homme par rapport à une vision, par rapport à une mission pour laquelle Dieu a suscité et manifesté l'homme sur la terre. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8 à 12. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Je disais 1 Corinthiens 11, verset 8 à 12. Ce qui veut dire quoi? Ce verset veut nous révéler simplement que l'homme a besoin de la femme, tout comme la femme a besoin de l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Sans le concours de la femme, l'homme va être handicapé d'atteindre la raison pour laquelle Dieu l'a créé et tirer la femme de sa côte. Je dis ceci, le verset de comme je lis 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8 à 12, nous révèle ceci, que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Sans le concours de la femme qui est née aux côtés de son mari, l'homme va être handicapé. Il ne pourra pas atteindre pleinement la raison pour laquelle Dieu l'a créé et tirer la femme de sa côte. Mais sur le plan spirituel, la femme est l'égale de l'homme, dans le sens où elle aussi est l'héritière de la grâce de Dieu. Et en matière d'esprit, nous sommes des esprits. Il n'y a pas de sexe ou de genre. Et je dis ceci, sur le plan spirituel, la femme est l'égale de l'homme, dans le sens où elle est aussi héritière de la grâce de Dieu. Et en matière d'esprit, on est des esprits. Dis avec moi, je suis un esprit, je possède une âme et je vis dans un corps. Reprends avec moi. Je suis un esprit.
Je possède une âme et je vis dans un corps. Le corps du pasteur Gérard, votre santé que vous voyez maintenant, ma tête, mes yeux, mon nez, ma bouche qui vous parle, mes oreilles, c'est ma tente d'habitation. Ma vraie personne est un esprit qui a une âme. Mon âme, c'est mon ciel des émotions. Mon âme est un corps, ce sont mes cinq sens. Mon âme est là où l'amour de Dieu est inné en moi. Dans mon âme, j'ai l'inconscience, j'ai la conscience et le subconscient. Voilà tout ce qui fait allusion à mon âme. Mon corps est en interaction avec la terre. Les données que mon corps enregistre, les données qui font influence à mon corps, passent par mon âme, passent par mon âme, passent par mon âme. Alors, sur le plan spirituel, la femme est légale à l'homme, dans le sens où elle aussi est héritière de la grâce de Dieu, en matière d'esprit. Je le dis sur le plan spirituel. Et non, je me refais parce que le monde nous dit, les associations féministes des femmes qui prônent l'égalité des hommes et des femmes. Moi, je vous parle dans le domaine spirituel. Ça, c'est le premier élément. La femme, avant de connaître ton rôle auprès de ton mari, tu as été suscité par Dieu pour être son aide, l'aide à la vision que Dieu a donnée à ton mari. Je vois une femme dans mon esprit, me dit, pasteur, maman n'a pas de vision, maman ne connaît même pas le sens de sa propre vie. Comment dans mon mari, je vois une femme, une sœur dans mon esprit me poser cette question, je te répondrai ma sœur. Je vois une sœur dans mon esprit, je vois une femme qui est mariée, qui dit que alors elle est le chef de la famille, c'est elle qui travaille, c'est elle qui pourvoit besoin de la maison, son mari ne fait rien. Je vois une sœur dans mon esprit me poser cette question. Si c'est le cas dans ton foyer, ma sœur, j'aimerais prier pour toi, pas en live, mais de manière personnelle. Donc après, tu pourras prendre mon numéro de téléphone ou m'écrire sur Facebook. On va d'abord te donner directive spirituelle et je prierai pour toi. Une sœur dans mon esprit me dit, pasteur Gérard, maman ne connaît même pas le sens de sa vie. C'est moi qui suis le chef de la famille. C'est moi qui suis le mari et la femme. Je te dis aussi que ma sœur, j'aimerais te donner des conseils spirituels et j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Le Seigneur m'a dit lorsque je préparais cet enseignement par le Saint-Esprit que plusieurs femmes mariées, plusieurs sœurs sont les mariages. Elles souffrent parce qu'elles disent que le mari n'a pas de vision. Plusieurs femmes dans le mariage, elles souffrent parce qu'elles disent que ce sont elles qui travaillent. Le mari ne fait rien. Le mari est à la maison, il ne fait rien. La sœur se lève tôt le matin, elle va travailler. C'est la sœur qui pourra besoin de la maison. Est-ce que c'est ce à quoi Dieu l'a créé? Est-ce que c'est ce à quoi Dieu a suscité son mari? Alors, je voudrais prier pour cette sœur après cet enseignement, mais pas en live comme on est en live, parce qu'il y a des directives spirituelles que je veux également te donner. Je voudrais prier pour cette sœur. Je voudrais prier pour cette sœur qui se pose cette question. Tu as une sœur qui te pose la question. Tu as celle qui te pose la question. Je voudrais prier pour toi. La deuxième chose pour laquelle Dieu a créé la femme est la compagne de l'homme. La femme, écoute ce que je dis, je parle à mes sœurs, la femme est la compagne de l'homme. La femme, tu es d'abord une aide semblable auprès de ton mari. Deuxièmement, tu es la compagne de ton mari. La femme est la compagne de l'homme. Genèse 2, verset 19 à 20. Genèse 2, verset 19 à 20. Dieu Tout-Puissant, après qu'il ait créé l'homme, formé la terre, tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il appellerait. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc, je dis ceci, l'homme qui a été créé par Dieu, Adam, moi aujourd'hui, le pasteur Gérard, toi mon frère également, tu es l'homme qui a été créé par Dieu, le même jour que Dieu a créé Adam, il nous a tous créés. Alors l'homme qui a été créé par Dieu n'avait pas de compagne. L'homme ne peut pas communiquer avec les animaux. C'est vrai, la société, le monde nous dit ceci. Je ne me base pas au monde, je me base à la lumière de la Sainte Écriture. Alors le chien est le compagnon de l'homme. Non, le chien n'est pas ton compagnon, le chat est ton ami. Non, ce sont des abominations. Remettons les choses dans l'ordre. Le Seigneur m'a dit, avec cet enseignement, va remettre les choses dans l'ordre. Le chien n'est pas ton compagnon. Le monde nous montre des choses. En Australie, les femmes se marient avec les chiens. L'autre jour encore, l'homme de Dieu, le docteur Andrew Womack, dit ceci, qu'au Canada, ils ont voté une nouvelle loi qu'à l'âge de 5 ans, un enfant peut décider de son sexe. Soit je reste homme, soit je deviens femme. Des abominations. Nous avons décidé, nous, je ne sais pas pour toi, moi et ma famille, on a décidé,
On va vivre à la lumière des Saintes Écritures jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il dit, nous allons vivre à la lumière des Saintes Écritures. Je ne veux pas tolérer, voir à mes côtés, accepter dans ma famille qu'une de mes sœurs se marie avec un serpent, qu'une de mes sœurs se marie avec un chien, un de mes frères époux. Non, c'est des abominations. On doit lutter contre ça. On doit nous lever en prière, pas avec des armes, mais en prière. Nous opposer contre cela. Si tu es un certain servant de l'Éternel, des certain de Dieu, nous nous opposer contre cela. Le monde va mal. Le monde va mal pourquoi? Parce que le monde se rebelle à la parole de l'Éternel. Le monde va mal pourquoi? Parce que le monde ne peut se soumettre à la parole de l'Éternel. Le monde va mal pourquoi? Parce que le monde ne peut plus se soumettre à la voix de l'Église. Le monde va mal. Et nous, les hommes de Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous a mandaté de faire. On doit mettre les hommes sur le droit chemin. On doit leur enseigner la bonne nouvelle. Ma soeur, le chien ne sera jamais ton mari. Écoute ce que je dis, ma soeur. Le chien ne sera jamais ton mari. Le cheval ne sera jamais ton mari. Le serpent ne sera jamais ton compagnon. Écoute ce que je dis. Le chien ne sera jamais ton mari. Le cheval ne sera jamais ton mari. Le serpent ne sera jamais ton compagnon. Dieu n'a pas créé ces animaux-là pour qu'ils viennent ton mari ou tes compagnons. Non. Alors, ici, la femme a été suscitée en deuxième chose, pas chaud, en deuxième, pour la compagne de l'homme. Donc, Adam avait tous les animaux. Adam devait nommer les animaux, leur donner le nom. Il devait les dresser. Un animal, on le dresse. On lui dit ce qu'il doit faire. Le chien, quand tu es un chien, tu le dresses. Tu le mets devant ta porte pour qu'il empêche des voleurs, des bandits de venir chez toi. Le chat, tu le dresses pour qu'il tue les souris. Pas que tu commences à mouracher avec le chat ou avec le chien. Le serpent fait même quoi chez toi, dans ma soeur? Qu'est-ce que le serpent fait dans ta maison? Qu'est-ce que le serpent fait dans ta maison? Le cheval, tu le dresses. Tu l'utilises pour te déplacer. Le cheval, tu l'utilises pour te déplacer. Pas pour coucher avec le cheval. Donc, arrêtons cela et revenons à l'humain de Dieu. Alors, il dit ceci, que nous pouvons bien aimer la présence des animaux, le chat, le chien, le cheval ou les chevaux, les serpents, pour certains qui aiment les serpents, mais ne seront jamais nos compagnes ou compagnons, comme le monde ou le système de ce monde veut nous faire croire. On ne se marie pas avec un animal, ou plus ou moins ne communique pas avec eux. On les dresse, on les montre les tâches auxquelles ils ont été créés. La femme est la compagne de l'homme. Adam n'avait pas de compagne auprès de tous ces animaux. Une compagne est une personne avec laquelle on partage la vie, sa journée, ses rêves, ses projets, dont on jouit la présence. Je dis ceci. C'est quoi une compagne? La première des choses, quand Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme, c'était pour être son aide, semblable à lui, pour la vision, la mission que Dieu a assignée à l'homme. Dieu a donné à ton mari, si tu es marié, ma soeur, le cahier de route, le cahier de route, la feuille de route de votre foyer, de votre famille. C'est l'homme, ton mari, qui a la vision. J'ai dit tantôt que deux sœurs, je vais être deux sœurs, mon esprit me pose la question de savoir. Pasteur Gérard, maman ne connaît pas le sang de sa vie. Le mari n'a pas la vision. Écoute ce que je dis, ma soeur. Dieu a donné à ton mari une vision pour votre mariage. Si tu es marié, toi qui n'es pas encore marié, tu aspires au mariage. Tu es célibataire ou fiancé. Écoute ce que je dis. J'ai dit la dernière fois, quand on parlait des principes divins du choix d'un conjoint et poser le bon fondement pour son mariage, on n'épouse pas un homme qui n'a pas de vision. On n'épouse pas un homme qui ne connaît pas qui il est. On épouse un homme qui connaît qui il est. On épouse un homme qui craint Dieu. On épouse un homme qui aime la présence de Dieu. On épouse un homme qui sait lire la parole, qui sait la méditer. On épouse un homme qui ne va pas simplement à l'église, mais on épouse un homme qui adore Dieu en esprit et en vérité. La raison pour laquelle je dis, toi qui te veux te marier avec un non-croyant, avec un inconverti, tu en paieras les conséquences. Alors la femme est la compagne de l'homme. Adam n'avait pas de compagne auprès de tous ces animaux qu'on a cités. Une compagne est une personne avec laquelle on partage sa vie, sa journée. Alors lorsque l'homme rentre du travail, il va parler de sa journée avec le chien. Il va parler avec le chien, avec le chat, avec le serpent. Non, il partage sa journée avec sa femme, sa compagne. Il partage ses rêves, ses projets et il jouit de la présence de sa femme. Certains hommes n'apprécient qu'à accompagner leur femme lorsqu'ils ont besoin d'elle sexuellement ou encore leur faire à manger. Et le reste du temps, ils ignorent le rôle de la femme, la fonction ou la tâche pour que cette femme est auprès d'elle. Je dis ceci, certains hommes, pas tous les hommes, apprécient la compagnie de leur femme lorsqu'ils ont besoin d'elle sexuellement ou encore leur faire à manger et le reste du temps, ils ignorent le rôle, la fonction,
la tâche de cette femme auprès d'elle. Il dit ceci, certains hommes, pas tous les hommes, ils ne connaissent, n'apprécient pas la compagnie, peut-être doivent apprécier la compagnie de leur femme. Dieu a suscité la femme pour être une aide semblable à l'égard de l'homme. Deux, pour être sa compagne dans le sens où, avec ta compagne, tu dois partager ta vie. Avec ta compagne, tu dois partager ta journée. Avec ta compagne, tu dois partager tes rêves. Avec ta compagne, tu dois partager tes projets. Avec ta compagne, tu dois lui vivre par la vision que Dieu t'a donnée. Et surtout, jouir de sa présence, de ta compagne. Alors, certains hommes n'apprécient pas la compagnie de leur femme. Ils n'apprécient pas la compagnie de leur femme. Ils connaissent que la compagnie de leur femme lorsqu'ils ont besoin de leur femme sexuellement ou encore leur faire à manger. Et le reste du temps, ils ignorent le rôle et la fonction, la tâche pour laquelle cette femme est auprès d'elle. Je parle à des frères et je parle également à des sœurs. Or, Dieu, lorsqu'il va former la femme de la côte de l'homme, l'amener auprès de l'homme, afin que l'homme trouve dans cette femme une aide, une compagne avec laquelle il doit communiquer, avec laquelle il doit coopérer, l'amener à partager sa vision dans le but d'accomplir pleinement et parfaitement le plan de Dieu pour sa vie et celle de sa famille. Il dit ceci, lorsque Dieu forme la femme de la côte de l'homme et l'amène auprès de l'homme, c'est pour quel but? C'est pour que l'homme trouve dans cette femme, une aide, deux, une compagne avec laquelle il doit communiquer. Dans le mari, tu dois parler à ta femme. Tu me parles à ta femme, je ne sais pas. Je ne sais pas comment communiquer. Communiquer, coopérer avec sa femme, l'amener à partager sa vision dans le but d'accomplir pleinement et parfaitement le plan de Dieu pour sa vie et leur famille. Et tantôt que c'est à l'homme que Dieu a donné le cahier de charge, c'est à l'homme que Dieu a donné la vision pour sa vie, pour sa famille et pour leur foyer et non à la femme. Je dis ceci, les femmes qui m'écoutent en ce moment, mes soeurs, écoutez ce que je dis. Ce n'est pas à vous que Dieu a donné une vision. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des visions, mais ta vision vient se soumettre à la vision, la vision première, celle que Dieu donne à l'homme. Je dis ceci, je n'en conviens pas que Dieu peut susciter ou Dieu peut accorder des visions à des femmes. Mais dis ceci, ta vision, même si Dieu te donne une vision, ta vision, tu la soumets à la vision de ton mari. Parce que Dieu a manifesté Adam le premier sur la terre, parce que Adam est le représentant légal de Dieu sur la terre. Et c'est à Adam que Dieu a parlé par rapport à son foyer. C'est à Adam que Dieu a parlé par rapport à sa vie. C'est à Adam que Dieu a donné une vision pour sa vie, pour sa famille, et enfin d'accomplir pleinement les hommes pour lesquels Dieu l'a acheté cette terre. Alors maintenant, quel est le rôle de la femme? On a parlé, on a dit les hommes pour lesquels Dieu a créé la femme, l'a mené auprès de l'homme, aide, ça c'est la première chose. Deuxièmement, une compagne. Maintenant, au-delà de tout cela, quels sont donc les rôles de la femme? Le rôle de la femme ou ceux de l'homme ont été pervertis. Ils ont été corrompus au jardin d'Éden. On va lire cela. Genèse 3, verset 6. Pourquoi nous avons tant de divorces? Je ne suis pas de dire que c'est la raison primale, la raison primaire ou la raison. Non. C'est une des raisons. Pourquoi nous avons tant de divorces dans nos foyers? Pourquoi nous avons tant de divorces dans le corps du Christ? Les actes d'impudicité, les actes d'adultère, pourquoi nous avons tous ensemble? Donc l'une des raisons, je ne dis pas que c'est la raison principale, mais l'une des raisons, c'est parce que le rôle de l'homme auprès de sa femme, le rôle de sa femme auprès de son mari, ont été pervertis, ont été corrompus. Dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, on va le lire, Genèse 3, verset 26, pardon, Genèse 3, verset 6, Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Et nous connaissons la suite. Dieu va maudire le serpent, il va maudire la femme, il va maudire l'homme. C'est donc depuis leur chute dans le jardin d'Éden que les rôles de l'homme et la femme ont été corrompus, ont été pervertis pour la réussite de leur mariage et la stabilité de leur foyer. Dit ceci, c'est depuis la désobéissance de Adam et Ève dans le jardin d'Éden que Satan a corrompu, il a perverti le rôle de l'homme auprès de sa femme et le rôle de la femme auprès de son mari. C'est depuis le jardin d'Éden, depuis leur péché. Et la
conséquences, nous le vivons en ce moment. Nous les voyons. Le serpent va être maudit par Dieu. La femme va être maudite. L'homme va être maudit. C'est donc depuis ce moment-là que les rôles ont été pervertis. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père dans son amour pour l'homme. L'homme que nous sommes avec grand H, homme, genre masculin, homme, genre féminin, il a prophétisé. Oh, j'aime le Seigneur. Le Seigneur a prophétisé lui-même. Dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-là t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu annonçait au serpent Satan que cette femme que tu avais séduite, c'est également cette femme, par ses entrailles, sa postérité, que j'écraserai ta tête. Oh, gloire soit rendue à Dieu pour son omniscience et sa sagesse. Il dit ceci. Lorsque Dieu a prophétisé dans Genèse 3, verset 15, il a dit à Satan, le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il ne doit pas avoir d'amitié entre le diable et nous. Entre ta postérité, sa postérité, ça va t'écraser, écrase la tête du serpent, et lui te blessera simplement au talon. Dieu annonçait au serpent Satan que cette femme qu'il avait séduite dans le jardin d'Éden, c'est également cette femme, par ses entrailles, sa postérité, qu'il devrait écraser sa tête et susciter une postérité, Jésus, pour venir restaurer, rétablir, délivrer l'homme de sa déchéance et nous permettre de nouveau à connaître le rôle de l'homme et le rôle de la femme, afin que nous ayons des mariages glorieux et que nous aurons des familles puissantes, stables pour la gloire de Dieu le Père. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour sa sagesse. Gloire soit rendue à Dieu pour son omniscience. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine, j'ai dit qu'on introduisait aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons entrer en profondeur, les eaux profondes. Alors, je ne voudrais pas que tu manques jeudi prochain. Demande à un homme, demande à une femme de se connecter. Jeudi prochain, nous allons entrer dans les eaux profondes. Les eaux profondes, c'est quoi le rôle de la femme? Pourquoi Dieu a commencé à parler de la femme? Lisez comme moi, Éphésiens chapitre 5. On va commencer avec Éphésiens chapitre 5, du verset 22 à 32. Pourquoi Dieu, quand il a révélé à l'apôtre Paul, il a parlé à la femme? Il n'a pas commencé à parler au mari. Il va dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et donne la leçon. Une analogie. Le Seigneur ici compare l'église et Christ et nos mariages. Pourquoi le Seigneur révèle à l'apôtre Paul de parler d'abord à la femme? On a dit tantôt que la femme était la première à être séduite par le serpent. C'est la même femme que Dieu va se révéler pour l'utiliser puissamment pour bâtir le foyer qu'elle-même avait détruit de ses propres mains, dans un esprit d'insoumission, dans un esprit de rébellion à l'égard de son mari. On va voir ça la semaine prochaine. Nous sommes juste en phase d'introduction. On est juste en train d'introduire. Alors, comme je vous dis, cette parole, elle ne vient pas de nous. Je vous ai dit, moi-même, Dieu m'enseigne. Dieu me révèle les choses que moi-même je ne connais pas. Il m'enseigne par son esprit. C'est lui qui inspire ces paroles. Et comme je l'ai toujours dit, ne le gardons pas pour nous. Passe-les à un homme. Passe-les à une sœur qui est fiancée. Un frère qui est fiancé, qui s'engage dans le mariage. Un frère qui est célibataire. Une sœur qui s'est mariée. Je ne connais pas le nombre de temps que tu es marié. Le Seigneur me parle cette matinée. Peu importe le nombre de temps que nous sommes mariés. Peu importe. Tu peux être 10 ans. Tu peux être marié 20 ans. Tu peux être marié 1 an, 12 ans. Ces enseignements nous interpellent, nous tous, moi-même y compris. Moi-même y compris. Parce que Dieu, pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait pourquoi? Parce que notre monde, en fait, nos familles, au travers de nous, nous devons influencer le monde. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le ciel de la terre. Dieu le fait parce qu'il veut bâtir nos foyers. Il voulait que nous ayons des familles puissantes, des familles stables, afin que le monde soit influencé par nos mariages, le monde soit influencé par nos familles, que nous ayons des cadres agréables, des cadres épanouis, pour que nos enfants puissent grandir dans son harmonie et surtout dans la soumission de l'obéissance à sa parole. C'est pour laquelle Dieu nous révèle toutes ces choses.
Il nous révèle toutes ces choses pour que nous soyons bénis, nos mariages soient bénis, nos foyers soient bénis à la lumière de ces saintes écritures. Alors nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Tu viens d'écouter la voix du Saint-Esprit, pas la voix du pasteur Gérard. Tu viens d'écouter la voix du Saint-Esprit. J'ai dit qu'il y avait des sœurs, il y avait deux sœurs qui sont mariées, qui me disent, pasteur Gérard, mon mari ne connaît pas la vision. C'est moi qui travaille, c'est moi qui paie le loyer, c'est moi qui pourvois. Tu veux m'appeler, tu vas m'appeler après ce programme. Je disais, il y avait deux sœurs que je vois dans mon esprit, deux sœurs que je vois dans mon esprit, deux sœurs que je vois dans mon esprit. En ce moment, il y a une servante de Dieu qui est connectée. Le Seigneur m'a parlé de toi dernièrement. Il m'a dit, je t'appellerai, je vais t'appeler. Je ne peux pas le dire là maintenant. Je vais t'appeler, je t'appellerai. La sœur, elle est là, elle est connectée avec nous, je t'appellerai. J'ai une parole pour toi, la sœur. J'ai une parole pour toi, la sœur. Je t'appellerai. Dieu m'a montré certaines choses dans le rêve. Te concernant, je t'appellerai. On veut prier. On veut prier. On a beaucoup parlé pour les sœurs, beaucoup parlé pour les femmes, beaucoup parlé pour les femmes. La femme a une place de choix dans le cœur de Dieu. Écoutez mes frères, nous sommes une place de choix, mais la femme a une place de choix dans le cœur de Dieu. La femme a une place de choix dans le cœur de Dieu. C'est pas la femme que Dieu rétablit et rebâtit nos foyers. C'est pas la femme. Donc nous devons valoriser nos épouses, nous devons les respecter, nous devons les honorer, nous devons les encourager et surtout jouir de leur présence. Donc, si tu es marié, jouis la présence de ton épouse. Tu la minimisais, tu la rabaissais. Commence à élever ton épouse. Commence à l'honorer. Commence à la valoriser. Je parle à un homme. Je parle à un homme. À l'honorer. À l'honorer. Honore ton épouse. Respecte ton épouse. Valide ton épouse. Motive ton épouse. Enseigne ton épouse la bonne nouvelle. Et vous allez voir la gloire de Dieu. On veut prier maintenant. On veut prier. Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce pour cette révélation que tu viens nous faire, que tu viens nous partager. En ce moment, nous sommes en train de parler du mariage, Père, comme tu me l'as révélé. Mon Dieu, t'en supplie que tu nous accordes davantage la révélation de tes saintes écritures, que ce n'est pas ce que je n'ai pas pu dire, Saint-Esprit. Tu le communiques fidèlement à mes frères, à mes sœurs. Papa, révèle-nous pleinement nos rôles. Révèle-nous pleinement nos rôles. Nous, les maris, révèle-nous pleinement nos rôles auprès de nos épouses. Les femmes, révèle pleinement leur rôle. Tu as dit dans ta parole que la femme sage bâtit sa maison. 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 Accorde la sagesse à toutes ces femmes. Les femmes qui sont célibataires. Les femmes qui sont dans les fiançailles. Les femmes qui sont mariées. Accorde-leur la sagesse. Accorde-leur la sagesse. Accorde-leur la sagesse de bâtir leur foyer. Toi qui as révélé par ton serviteur l'apôtre Paul que c'est la même femme que le serpent a séduit. Le diable a séduit le jardin d'Éden. C'est la même femme que tu utilises pour rebâtir le mariage, pour rebâtir sa maison, pour rebâtir nos foyers, pour rebâtir nos familles et pour que nous influencions ce monde. Père, je te rends des actions de grâce. Je te rends des actions de grâce pour tous ceux-là qui ont été connectés et qui ont suivi cet enseignement. Et mon Dieu, là, pour ceux-là qui ont parlé de cet enseignement, souviens-toi individuellement de chacun d'entre eux. Les femmes éternelles que tu as mises à part, les femmes à qui tu as commencé à parler, continue de les parler, jusqu'à ce que nous nous retrouvons. Jeudi prochain, mon Dieu et mon roi, parle à tes servantes. Et que mon Dieu, ce que nous avons communiqué cet après-midi comme révélation, reste scellé dans les tableaux de cœur, grave dans notre esprit. Et que le diable ne vole pas cette sémence. Au nom de Jésus, je reprime Satan. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je couvre ces femmes. Je couvre mes sœurs. Je couvre mes frères dans le sang de Jésus. Parce que nous nous retrouvons jeudi prochain, Père, je proclame, je déclare que le diable a lamentement échoué dans ta vie, mon frère. Lamentement échoué dans ta vie, ma sœur. Lamentement échoué dans ton mariage, dans tes fiançailles, tes entrailles. Au nom de Jésus. Continuez à prier pour nous comme nous prions pour vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Comme de tantôt, il y avait deux sœurs où je cherchais par reconnaissance. Tu veux me contacter. Je vais maintenant terminer cette broadcast. Tu peux m'appeler soit par Facebook, soit alors tu m'appelles directement à mon numéro. Mon numéro, c'est le 74 38 48 38 08. Si tu es en Angleterre, hors l'Angleterre, tu mets le 44 comme indicatif. Je dis 0044 74 38 48 38 08. Ou alors tu m'appelles directement par Facebook ou Messenger. Que Dieu vous bénisse. Passons un excellent week-end. Continuez à écouter la parole. La parole ne change pas. Elle ne vient pas d'un homme, mais elle est inspirée par le Saint-Esprit. Continuez à écouter cette parole. Passe cette vidéo à un homme, à une femme, et Dieu lui fera beaucoup de bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.